Bonjour à toutes et à tous. Qui dit fin du mois d'octobre dit Halloween. Nous n'allons pas en parler dans ce journal, mais nous allons quand même voir des créatures fantastiques. Tout d'abord, on regarde ce qu'il se passe dans notre Comcom avec le sommaire. Le mois des aînés continue. Direction la mairie de Winstein pour une séance d'hypnose. L'objectif, appréhender les douleurs physiques du quotidien et réduire l'anxiété. À Reichshofen, les enfants font travailler leur imagination. Le temps d'une semaine, ils vont au musée du Fer voir une exposition, puis ils créent des monstres avec des objets du quotidien et ils fabriquent des robots. Le Tarn est de retour sur la scène de la Castine. Dès le 2 novembre, vous pourrez voir leur nouvelle pièce. Nous avons filmé les coulisses et notamment la création des décors. Dans la matinée, mardi dernier, 2 câbles de fibre optique ont été sectionnés lors de travaux à l'agence ES de Reichshofen. Les clients de Vialis n'avaient plus Internet ni la télévision. Les équipes, mobilisées rapidement, ont tiré de nouveaux câbles. Puis le travail de soudure des quelques 350 petits brins a commencé. Ces opérations ont pris le reste de la journée pour s'achever dans la soirée. Tournage décontracté au Winstein pour l'équipe de TV3B. L'intervenante propose une séance d'hypnose aux aînés du territoire, donc installez-vous confortablement et détendez-vous. Nouveau rendez-vous pour les seniors au Winstein le lundi 27 octobre. Le mois des aînés continue avec l'hypnothérapeute Marie-Claude Weidig. Sa discipline permet de réduire les douleurs en diminuant le stress et l'anxiété générée par le cerveau. Elle commence par définir les différentes douleurs. Elles peuvent être physiques, chroniques, neuropathiques ou psychogènes. Votre cerveau de base ne cherche pas votre bonheur. Il cherche votre protection. Votre bonheur, c'est pas le but. Le but, c'est la sécurité. En hypnose, on neutralise les émotions et on travaille sur l'anticipation des peurs qui augmentent le mal-être. Il reste alors uniquement une douleur sensorielle. Je me suis fait opérer de l'épaule, je ne peux pas lever plus que ça. Parce que plus que ça, ça me fait mal. Donc mon cerveau va bloquer à partir de cet angle-là. Et du coup, dès que je vais m'approcher de l'angle, je vais avoir mal. Mais en réalité, je pourrais très bien lever plus, voire plus. Mais mon cerveau a anticipé, du coup, j'ai mal avant que je ressente la vraie douleur. L'hypnose permet de faire un travail sur la conscience et surtout sur l'inconscience. Et donc sur l'influence instinctive du cerveau sans forcément s'en rendre compte. Il y a un bras, comme si vous teniez un seau, donc vous fermez le poing, et c'est comme si, vous imaginez, vous tenez un seau, d'accord ? L'autre, vous mettez le pouce en l'air, et là, pour le coup, vous imaginez qu'autour de votre poignet, vous avez donc comme des fils avec des ballons accrochés, des ballons, bien sûr. Plus j'imagine que c'est léger, plus les articulations vont se libérer, et plus ma douleur va être légère. Il y a une partie de soi qu'on essaye d'alléger un petit peu, parce qu'il y a une partie de soi qui est douloureuse, un peu plombée. Alors la douleur, dans l'esprit commun, c'est quelque chose de lourd. Les exercices ludiques de fin de séance permettent de mettre en pratique ces informations. La partie de vous qui souffre le plus de toute cette douleur, mettez-la à droite ou à gauche, comme vous voulez. De l'autre côté, mettons la partie de vous qui a soif de liberté, soif de légèreté, qui a envie de vivre les choses de façon plus posée, de façon plus libre. On l'appellera partie blanche. Cette partie blanche, mettez-la dans l'autre main. Tendez voir les bras et pesez un petit peu. Partie noire, partie blanche. Y a-t-il une différence entre vos deux mains ? Chez certains, il y en a un qui va être plus lourd que l'autre, d'autres plus chaud, d'autres plus froid, d'autres plus dense. C'est compliqué à expliquer, c'est un ressenti. Et c'est comme si là, une discussion pouvait être menée. Alors bien sûr, à ce stade-là, généralement, les gens ressentent comme un courant électrique, comme un magnétisme entre les mains. Observez votre ressenti, observez ce qui se passe entre vos deux mains. Et si elles pouvaient s'entendre, est-ce que cette partie blanche viendrait rassurer, épauler ? Et si vraiment elles travaillaient l'une avec l'autre, vous savez, un peu comme un travail d'équipe, qu'est-ce que ça donnerait ? Vous savez, le vrai but de cet exercice n'est pas vraiment que vos mains se rapprochent, c'est bien si elles le font, mais c'est pas vraiment le but. Le but, c'est que ces deux parties s'entendent, d'une façon ou d'une autre.
Pas besoin de beaucoup de connaissances ou de matériel pour créer des méduses, des baleines ou d'autres créatures fictives. Avec des fourchettes, du plastique ou des conserves, c'est possible. À l'espace cuirassier de Reichshofen, les enfants vous montrent ce qu'ils ont bien pu fabriquer. Faites le tour et trouvez-moi des sculptures dans lesquelles il y a des fourchettes. Regardez bien. Dans le cadre des animations vacances proposées par le réseau d'animation intercommunal, les jeunes ont participé à la semaine Robots et créatures fantastiques à Reichshofen. Plusieurs temps forts découpent le séjour du 20 au 24 octobre. Tout d'abord, la visite au musée du fer permet de plonger dans l'univers un peu spécial d'Adrien Vinet, où des créatures sont fabriquées avec des fils de fer ou des objets du quotidien. En fait, ses cheveux, c'est une boucle d'oreille mais elle est à l'envers. Et là, pour faire le côté gélatineux, il a mis des morceaux de plastique pour faire le côté gélatineux de la méduse. Mais du coup, ils sont bien cachés. Il a utilisé beaucoup de morceaux de canettes, beaucoup de capsules, et nous, on va en utiliser aussi quand on fera nos créatures à nous. Parce que oui, la prochaine étape est bien plus manuelle. Au local jeune, les enfants enfilent leur casquette de créateurs de robots. On a fait venir les savants fous aujourd'hui pour parler un peu de tout ce qui est robotique. Donc on a fait 3 groupes, donc petit, moyen, grand. Et à chaque groupe, elle présente ce que c'est le milieu des robots en fait, en augmentant le niveau de difficulté à chaque groupe, quoi. Il va se déplacer en avant, ensuite il va tourner à droite et il va de nouveau se redéplacer. On y va. Alors on va voir. Oh ça y est, il est parti. On tourne. On fait demi-tour et on revient. Et on revient et on s'arrête. Ouf. Où est-ce que vous en êtes là actuellement? Est-ce que vous avez beaucoup d'étapes encore? Ou vous avez bientôt fini? On le décore. Vous êtes en train de le décorer? Et vous le décorez du coup avec quoi? Avec ce que vous voulez ou il y a des pièces spécifiques? Avec les pièces qu'on veut. Dans la pièce d'à côté, il n'y a pas de robotique, mais pour autant, les enfants fabriquent des créatures fantastiques. Chacun fait preuve de créativité, ils trouvent tous des idées originales pour ce qu'ils ont envie de faire. J'ai fait une madame avec des déchets. Et tu as utilisé quoi justement comme objet pour faire ta création? Des feutres, des pneus, d'autres objets aussi. J'ai pris des boîtes de conserve et ça, on me l'a donné. Et après, j'ai assemblé des trucs et ça a fait ça. C'était un objet qui était déjà fait. Ça servait à l'époque pour les bouteilles. On peut enlever les boîtes de conserve, on peut enlever la tête, on peut tout enlever. Ça aussi, on peut enlever. À la fin de la semaine, quand toutes les œuvres seront terminées, elles seront photographiées et les clichés seront envoyés à l'artiste Adrien Vinet. Le vendredi, lors du goûter en fin d'après-midi, les parents pourront voir ce que les enfants ont fait à travers une exposition. Ensuite, ils pourront ramener chez eux leur création. Ken Muxer oder es knallt, c'est le nom de la nouvelle pièce du théâtre alsacien de Reichshofen-Névillers. Sur la scène de la Castine, les derniers préparatifs ont été faits cette semaine. Heute am Montag, den 20. Oktober, haben die freiwilligen Mitglieder vom TARN die neue Theaterbühne in der Castine aufgebaut. Es muss alles ganz schnell gerichtet sein für die Probe und für die Aufführung vom November. Bon, ça c'est la base. On va mettre la base autour, avant les décors. Et après, il y aura une estrade. Une estrade, il y aura un WC sur cette estrade. Die Techniker sind nicht Spieler von der Stigl, aber ihre Verwandten spielen mit. Sie horchen auf sie. Also die Bühne ist uns plus ou moins vorgeschrieben von den Akteuren oder vom Autor vom Stegel. Die sagen, die wollen, weiß nicht, das ist ja unser Chalet, wie ein Chalet ein bisschen. Donc es ist vorgeschrieben, wir können uns nur adaptieren für Umfang, machen was die Spieler wollen. Ich wohne erst seit 4 Jahren in Ressource und
Meine Frau Karin spielt Theater und die hat mich mitgeleift. Und in der Zeit her helfe ich damit und voilà, bénévole. Rente, egal bénévole. Der Dekor soll eine Überraschung sein für das Publikum. Niemand darf ihn vor der Aufführung sehen. Ja, wir haben die Jungen wie spielen und die Älteren wie spielen, also muss man schon die Bühne von den Jungen vorne dran machen. Dann in der Mitte haben wir ein Ekran, wie runtergeht. Also dürfen wir uns nicht verpassen, was die Ekran genau in der die Bühne nicht auf den Ekran kommt. Nicht? Da geht in der Mitte runter. So eine Sachen da sind Zeichen, dann müssen wir hier von drüber bleiben. Dann Kleine ist der Riederhund, dass man nicht die Bühne hinten sieht vom zweiten Spiel. Nach Achtung Mannele von der Mann und singt, entdeckt das Publikum Stegel von dem Jahr, wie von Michel Schütz geschrieben ist worden. Es ist eine Komödie über eine gewisse Person, der Schriftsteller Patrick Lacombe, und heißt Kein Müchser oder es knallt. Pas un mot, sinon ça va parler à peu près dans ce genre. Es sind Verrückte und es passiert immer Chalet, wie der Mann Maîtresse. C'est une scène en 4 actes qui sera quand même assez hard. Ça vaut le coup de venir. Le CFAI de Reichshofen compte un nouveau champion de France de soudage. Joseph Laurent s'est distingué à Marseille lors des WorldSkills les 16, 17 et 18 octobre. Il remporte la médaille d'or, une première participation en 2023 et 4 années d'entraînement au total lui ont permis de décrocher cette première place. Il espère maintenant briller au championnat d'Europe en 2027. Et c'est déjà la fin de nos actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, Nathalie Hochst nous présente son nouveau roman « Grand Bazar et Petit Gâteau ». La semaine prochaine, vous pourrez voir le documentaire sur le mois des aînés et en attendant, portez-vous bien.